tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on va voir ensemble bien les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 5 mai à 19h36 pour la France et c'est une pleine lune en Scorpion. Je suis Corinne Madelin, je suis coach thérapeute et énergéticienne. Je vous accompagne avec mes outils qui sont les oracles que j'ai créés à travers des guidances personnalisées, également des soins de déparasitage énergétique, du coaching et des formations en ligne ainsi qu'un accompagnement haut de gamme sur plusieurs mois. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble donc les énergies de cette pleine lune. Donc, je vous montre le tirage que je viens de réaliser avec mes oracles. Voilà, vous pouvez le découvrir maintenant. Et voici la carte qui correspond à cette pleine lune en Scorpion dans le jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Une pleine lune en Scorpion qui vous dit il est temps d'abandonner la négativité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voilà, ça c'est le petit livret qui accompagne les cartes. Si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. Alors en phase avec la lune, on vous dit soyez théâtral, mieux vaut exploser que tout garder en soi. Signification supplémentaire pour cette carte, il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir. Vous avez raison d'être suspicieux. La rancune est toxique. Lâchez prise. Et enfin, c'est la fin d'une dispute. Et l'enseignement de la carte. La pleine lune en Scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. C'est aussi une période où nous voulons être bons et nous montrons méchants. Si vous tirez cette carte, c'est quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. La pleine lune en Scorpion est aussi une période magique. Si vous aviez envie de pratiquer un peu votre magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. N'oubliez pas également que le signe du scorpion, c'est le signe de la résurrection. Le scorpion, très souvent, va quelque part mourir à lui-même pour renaître de ses cendres. C'est un petit peu comme le phénix. Donc il y a souvent des fins de situation, mais c'est peut-être pour un mieux, pour quelque chose de mieux à travers une renaissance. Voilà ce que l'on vous dit avec cette carte. Ok, alors, la petite carte conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, eh bien ici c'est la carte du griffon. Voilà, vous pouvez relire la carte en mettant sur pause. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Voilà, vous êtes un griffon quelque part. Vous avez plein de richesses et plein de ressources que vous ne soupçonnez même pas. Alors, on vous invite à aller mettre de la lumière là-dessus, en prendre conscience pour pouvoir utiliser, mettre à profit tous ces dons, ces talents, ces compétences, ces ressources et concrétiser vos rêves, vous réaliser. C'est une belle carte. Et puis, de mon oracle des codes de lumière, nous avons ici la carte de la croissance.
Voilà, un mandala, il y a sur cette carte un mandala de lumière qui vibre une certaine énergie sur une certaine fréquence qui nous parle de croissance ici et qui favorise la croissance et l'expansion et donne l'élan nécessaire à tes projets et ton espace sacré intérieur pour t'élever. Voilà, si vous voulez, vous mettez sur pause. Je vais essayer de rapprocher la carte pour pouvoir vous connecter à ces codes de lumière qui sont envoyés à travers cette carte. Voilà donc avec ces deux cartes conseils. Alors maintenant, nous allons voir avec l'oracle de cristal le tirage. Mais avant cela, petite parenthèse, comme je le fais à chaque fois pour cette guidance de pleine lune. À chaque pleine lune, au moment de la pleine lune plus ou moins, ça peut être, en général j'essaie de faire ça après la pleine lune, parfois ça peut être juste avant. Je propose un soin énergétique collectif pour bénéficier de la puissance de la lune qui est pleine, donc elle est dans sa pleine puissance, la lune. Voilà, bénéficier de la puissance de la lune pour faire ce nettoyage, voilà, associé à l'énergie que je vais vous envoyer. Aux personnes qui souhaitent s'inscrire, eh bien, c'est un moment idéal pour faire un nettoyage de vos énergies, nettoyage de votre aura, de vos chakras, dans le but d'enlever encore un petit peu plus chaque mois des choses qui vous gênent, des énergies négatives que vous avez pu récupérer en cours de route au cours du mois, depuis la dernière pleine lune. Ça peut être aussi vos propres pensées négatives, ça peut être de la rumination mentale. Vous avez peut-être un mental très très fort et du coup, faire un nettoyage vous aide à vider un petit peu votre tête, à vous sentir plus léger, mieux dans votre corps, mieux dans vos baskets, à enlever des couches de l'oignon pour vous sentir plus léger dans tous les cas et avancer vers vos projets d'une manière plus légère et plus fluide. Voilà, vous connectez à de nouvelles énergies qui se mettent en place au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire, je vous laisse le lien sous cette vidéo. C'est un soin énergétique collectif qui aura lieu le 5 mai à 18 h. À partir de 18 h, c'est un soin qui est actif pendant 24 heures, c'est-à-dire qu'il est actif à partir du 5 mai à 18 h jusqu'au lendemain, jusqu'au 6 mai à 18 h. Donc ce soin, vous pouvez le faire par exemple le soir même, le 5 mai le soir, soit à 18 h, soit à 20 h, soit à 22 h, quand vous voulez. Et vous pouvez même le refaire une deuxième ou une troisième fois au cours de ce laps de temps de 24 heures. Voilà, c'est un soin que vous pouvez faire plusieurs fois pendant ces 24 heures si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez peut-être même ressentir des choses différentes quand vous le faites une première fois, puis une deuxième fois. Voilà, j'ai des personnes qui ont essayé de le faire plusieurs fois et elles ont eu des ressentis à chaque fois et pas forcément les mêmes ressentis. Donc, c'est un soin qui est ouvert à tout le monde, accessible pour toutes les bourses, c'est-à-dire que vous pouvez donner ce que vous voulez vraiment à partir de 10 €, ce qui est un minimum. Mais après, vous pouvez donner plus si vous le voulez. Sur la page d'inscription, vous avez une fourchette, enfin différents prix qui sont écrits et vous pouvez choisir celui qui résonne pour vous en fonction de vos moyens et en conscience, bien entendu, par rapport aux soins que vous recevez. Voilà, donc je referme cette parenthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, pour cette pleine lune en Scorpion, on a la carte de la rencontre ici. On vous parle d'une belle rencontre d'âme à âme. Donc, pour certains, eh bien, il y a peut-être une rencontre sur le plan sentimental. Pour d'autres, ça peut être une rencontre sur le plan professionnel ou encore d'autres rencontres, d'autres types de rencontres. Ça peut aussi nous parler de rendez-vous, de réunions, notamment à travers certaines démarches, puisque nous avons la carte demandée qui nous parle ici de démarches que l'on peut faire, d'actions que l'on peut poser et surtout aussi de demandes que l'on peut faire à l'univers. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être demander à faire la bonne rencontre, les bonnes rencontres
Demandez à ce que l'on mette sur votre chemin les bonnes personnes et les bonnes situations pour votre évolution, pour être heureux tout simplement. Voilà, on sent que pour pouvoir faire là ou les rencontres que vous désirez, il faut là où les demander. Les demander à la vie, les demander à vos guides, les demander à vos anges, et puis aussi faire les démarches dans la vie concrète, faire les démarches qui vont vous amener à faire ces rencontres. Si vous restez tranquillement chez vous dans votre canapé en demandant juste bien de rencontrer les bonnes personnes, mais que vous ne sortez jamais ou que vous ne faites pas les actions qui vont de pair avec vos demandes, vous pouvez attendre très longtemps. Ça peut arriver, quelqu'un peut venir sonner à votre porte, ça peut arriver, ça arrive de temps en temps. Mais la plupart du temps, il faut aussi se bouger un peu, sortir, aller à la rencontre des autres, faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, voilà, sortir un peu de sa zone de confort. Donc ici, on a des rencontres, on a des sorties, on a peut-être l'envie, vous avez peut-être l'envie de faire de nouvelles rencontres, d'avoir de nouvelles personnes dans votre vie, ce qui est très bien. Et pour cela, vous pouvez demander à la vie en étant très clair. Au préalable, ça demande à ce que vous vous interrogiez quel genre de personne j'ai envie d'avoir dans ma vie maintenant. Voilà, c'est un questionnement intérieur à avoir. Et ensuite, vous demandez à la vie, vous faites vos vœux, vos intentions, vos prières. Voilà, vous posez des intentions dans ce but-là. Vous faites les démarches. Par exemple, vous avez envie de rencontrer un employeur, vous avez envie de postuler et d'aller à un entretien d'embauche. Au préalable, il faut peut-être faire la demande à travers une candidature, l'envoi d'un CV, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez envie de rencontrer une personne, eh bien vous allez peut-être changer de lieu que vous avez l'habitude d'aller, ou vous continuez peut-être, pourquoi pas aller là où vous allez, mais le but c'est de bouger et de multiplier les rencontres en vous focalisant sur le genre de personne que vous voulez avoir dans votre vie et pas ce que vous ne voulez pas. Parce qu'ici, on a la carte de l'erreur. J'ai peur de me tromper. Là, on a la carte demander et là, on a la carte erreur. C'est comme si vous aviez peur de faire les mauvaises rencontres. C'est comme s'il y avait des peurs qui étaient là. Donc, on vous invite à focaliser sur ce que vous voulez, le genre de personne que vous voulez, avec les qualités ou la vision que vous avez envie de voir chez cette personne ou ces personnes-là, si vous voulez, si vous avez un projet avec plusieurs personnes, c'est bénéfique, c'est la loi d'attraction, c'est bénéfique de se projeter ou de se concentrer plutôt, ou d'avoir un focus sur ce que vous souhaitez dans votre vie et pas sur ce que vous ne souhaitez pas. Si vous maintenez à votre esprit toutes les peurs, et si c'était pas la bonne personne, ici, et si, c'est ce que vous vibrez quelque part, vous vibrez la peur. Après, si ça n'a rien à voir, là, la carte erreur par elle-même, elle nous parle des peurs, elle nous parle des émotions, elle nous parle des croyances qui peuvent ressurgir. Et on l'a vu avec cette carte tout à l'heure, on parlait d'émotions qui pouvaient remonter à la surface. Et c'est pour ça qu'on vous dit il est temps d'abandonner toute négativité, la négativité, les pensées négatives. C'est pour ça qu'un soin énergétique le soir de la pleine lune peut vous aider justement à changer votre manière de voir les choses, à adopter une attitude plus positive, à essayer de voir les choses autrement en tout cas, ou en tout cas aussi à accepter ce que vous vivez en vous actuellement ou à ce moment-là. C'est important d'être dans l'acceptation, dans la reconnaissance et dans l'acceptation de ce qui est en vous, parce que c'est en vous, ça vous appartient, ce sont vos émotions ou certaines peurs, et en étant OK avec ça, ça permet d'abaisser un petit peu le niveau ou l'intensité de la peur en question, ou des croyances en question, ou des émotions en question. Ça permet souvent de se libérer de beaucoup de choses quand on est dans l'acceptation de ce qui se passe, parce que vous êtes des êtres humains, on est des êtres humains, on a des émotions, c'est ce qui nous caractérise, et c'est ok, voilà, c'est ok d'avoir peur, c'est ok
de se sentir mal de temps en temps. Ça fait partie de soi et être dans l'acceptation, ça aide à avancer finalement, à lâcher certaines choses, à comprendre comment on fonctionne et à apporter du changement aussi, si on le souhaite. Donc on a la carte de l'erreur qui vient dire qu'ici, voilà, il y a un petit peu du tumulte émotionnel, des peurs qui peuvent revenir à la surface, qui sont peut-être réactivées par les énergies du moment et peut-être par cette pleine lune. Hein, on voit très souvent qu'à la pleine lune, on est peut-être parfois plus perturbé, on a un sommeil qui est plus compliqué, on dort moins bien, on a des émotions qui reviennent. Voilà, c'est la pleine lune. C'est pour ça aussi que le soin de pleine lune vous aide à faire un petit nettoyage à ce niveau-là. Voilà, mais quelque part, la carte de l'erreur vous dit aussi, il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Quelque part, tous les choix que vous faites, toutes les expériences que vous vivez vous permettent d'évoluer, de mieux vous connaître, de savoir ce que vous ne voulez plus et du coup de savoir ce que vous voulez. Donc, c'est une carte qui vous invite à changer votre regard sur ce qui se passe autour de vous, de ne pas avoir peur de vous tromper finalement quand vous faites des choix en vous disant que le choix que vous ferez, ce sera le bon choix qui va vous permettre de comprendre des choses, qui va vous permettre de grandir. Voilà. Et quelque part, avec la dernière carte, avec l'oracle de cristal, on a la carte de gratitude. On vous invite presque même à remercier pour les erreurs du passé, les épreuves ou les difficultés que vous avez rencontrées, parce que quelque part c'est ce qui vous a permis de grandir, d'évoluer et de devenir la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, la carte de la gratitude vous sort un petit peu des émotions qui ont un taux vibratoire plus bas et vous aide à élever votre fréquence vibratoire en étant dans la reconnaissance de tout ce qui va bien aujourd'hui, de tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, de tout ce qui a été vécu dans le passé et qui vous a permis d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, être dans la gratitude vous permet de remercier pour tout ce que la vie vous apporte et tout le bon, le positif qu'elle est en train de vous apporter en ce moment même. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous élevez votre taux vibratoire, la gratitude, la joie, l'amour, la confiance, plus vous élevez votre taux vibratoire et plus la vie vous donne matière à ressentir cette gratitude. Voilà, matière, c'est-à-dire à travers des personnes, des expériences, des événements qui vont vous faire ressentir cette gratitude encore plus. Voilà. Donc quelque part, c'est faire un petit bilan au cours de cette pleine lune pour reconnaître que il y a quand même des belles choses dans votre vie actuellement, tout n'est pas si noir et que vous allez certainement attirer dans votre vie de belles choses. La roue tourne, voilà, la roue tourne, tout est impermanent. Voilà, j'ai envie de dire tout est impermanent. Le bon, mais le mauvais aussi. Hein, tout est en mouvement constant, ça c'est la vie. Et être dans la gratitude, c'est reconnaître que à travers même les difficultés ou le mauvais, entre guillemets, il y a du bon qui peut en ressortir. Alors, ça nous est un petit peu confirmé par les cartes qui suivent avec le petit oracle de l'intuition. Donc, tous mes jeux, vous pouvez les retrouver sur mon site si vous êtes intéressé. On a le début, il y a quelque chose qui va commencer, donc il y a quelque chose qui se termine. Donc, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle, et puis il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, après cette pleine lune, donc dans ce démarrage de nouveau cycle, il y a peut-être ce qui est symbolisé par cette carte échec. Il y a peut-être quelque chose qui ne se déroule pas peut-être comme vous le voudriez, qui ne prend pas la forme que vous voudriez, qui n'aboutit pas, ou pas complètement, ou pas comme vous le souhaitez. Voilà. Il y a quelque chose qui démarre, mais quelque part qui n'aboutit pas, ou qui ne se transforme pas comme vous le souhaitez, ou qui s'arrête. Mais avec les cartes qu'on vient de voir auparavant, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que vous échappez à quelque chose qui aurait été très négatif pour vous. On ne sait pas, quand il y a quelque chose qui n'aboutit pas ou qui se termine comme ça, peut-être qu'on échappe à quelque chose de bien pire finalement. Donc, être dans l'acceptation de ce qui est, essayer de voir
les choses de manière positive si possible. Et si ça n'est pas possible, essayez de rester le plus possible dans la neutralité en attendant que les choses peut-être deviennent plus claires et à un moment donné, vous allez peut-être voir le sens de tout ça et prendre conscience que si vous vous étiez engagé dans cette voie-là ou si ça avait fini par aboutir, peut-être que voilà, il y aurait peut-être eu quelque chose de mauvais pour vous, ça on ne le sait pas, mais bon. Et que peut-être aussi le fait de ne pas aboutir ou que ça se solde par un échec ou qu'il y ait eu des épreuves et des difficultés, ça vous a permis peut-être de faire de belles rencontres à travers ça, à travers les difficultés. Vous avez peut-être rencontré de magnifiques personnes, vous avez peut-être compris certaines choses à votre sujet ou au sujet des choses qui vous importent. Hein. Voilà, c'est important de voir qu'à travers les difficultés, il y a de belles choses qui peuvent arriver. Il y a du bon qui peut en ressurgir. Après la carte échec, on a la nature, on a le plaisir. Donc en fait, on vous invite à vous reconnecter à votre nature, au plaisir de vivre, à la joie de vivre, à ne pas rester focalisé sur ce qui se termine, sur ce qui ne fonctionne pas, sur la porte qui vient de se fermer, et plutôt de vous tourner vers les nouvelles portes qui s'ouvrent et les nouvelles opportunités qui arrivent. Parce que, comme je le disais, la vie, elle est en mouvement constant. La roue, elle tourne. Vous êtes peut-être au creux de la vague à un moment donné, mais à un moment donné, hop, vous allez vous retrouver en haut de la vague. Et puis ainsi de suite. Voilà, ça tourne, ça évolue. Pour, à un moment donné, retrouver votre harmonie. Voilà, on voit que il y a quelque chose qui... soit c'est quelque chose qui n'aboutit pas, soit quelque part, la carte échec vient représenter les échecs du passé. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se produit là maintenant. Ça peut aussi représenter les échecs. Et avec la carte début, on sent que malgré les échecs, malgré les difficultés du passé, vous démarrez quand même quelque chose. Cela ne vous empêche pas d'aller de l'avant et c'est très bien. Voilà, ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, c'est dans votre nature que d'avancer, que d'être optimiste, que d'avoir confiance, que d'avoir des rêves, des désirs et de l'espoir. Et on sent que il faut vous reconnecter à la joie et au plaisir de vivre, au plaisir de la vie. On sent qu'il y a du mouvement. Donc, les choses, elles avancent. Hein. Même si, soit vous avez encore un petit peu dans votre esprit les difficultés du passé et que ça vous bloque un petit peu aujourd'hui, soit il y a une difficulté qui se présente à vous aujourd'hui, on sent que on vous dit ne restez pas bloqué par rapport à ça, avancez, parce que c'est dans votre nature, vraiment. C'est dans votre nature. Voilà. On a le mouvement et on a l'harmonie. Donc on voit que de toute manière, vous allez vers l'harmonie, vers cet équilibre intérieur qui est en vous, entre qui vous êtes et vos aspirations, qui vous avez envie d'être. Trouvez cet équilibre en acceptant qui vous êtes aujourd'hui, tel que vous êtes, dans l'amour de qui vous êtes. Alors l'harmonie, eh bien on continue, voilà, on finit avec la carte de l'harmonie, avec le petit oracle de l'intuition, et on débute avec la carte de l'harmonie, avec l'oracle des symboles de vie. On a l'harmonie, on a la carte qui nous parle de bon augure, il y a quelque chose qui est vraiment de bon augure qui arrive pour vous. Donc pour moi, même si vous rencontrez des difficultés ou même s'il y a, je ne sais pas, un projet, une relation, quelque chose qui n'aboutit pas, je pense que c'est un mal pour un bien ou c'est un cadeau déguisé et qu'il y a quelque chose de plus harmonieux qui arrive. On l'a vu avec cette carte qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait s'arrêter et que ça pouvait être un petit peu tumultueux ou que ça pouvait au niveau émotionnel vous bousculer un petit peu. Eh bien, je pense que c'est peut-être une bonne chose pour vous de vous défaire de ça, de cette situation qui pouvait peut-être être négative pour vous ou de cette relation. Voilà, parce qu'on a l'harmonie qui revient. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était toxique pour vous ou une situation voilà, qui n'était pas très bonne. Et le fait que ça s'arrête, vous allez pouvoir retrouver votre harmonie, votre bien-être intérieur, votre sérénité. Vous allez pouvoir respirer.
Voilà, on vous dit que c'est de bon augure. On a encore cette carte de nature, voilà, on a l'harmonie, on a le bon augure, on a la nature. Donc peut-être que d'aller dans la nature, ça va vous faire du bien également. Et puis aussi, c'est dans votre nature, voilà, de rebondir, d'avancer. Ne restez pas focalisé sur ce qui se termine. Ne vous accrochez pas à quelqu'un qui vous maltraite de manière psychologique, émotionnelle ou autre, ou qui ne veut pas de vous dans sa vie. Vous méritez mieux. Voilà, tout simplement. Voilà. Et aller dans la nature vous fera du bien pour vous recentrer, pour vous retrouver, pour vous ancrer à la terre, vous enraciner, voilà, vous connecter à la terre. En vous connectant à la terre, vous allez vous retrouver votre pouvoir personnel, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus vous-même, plus stable, plus en confiance, avec plus d'assurance, moins dans le mental, moins dans la rumination, moins dans les peurs. Voilà, la connexion à la terre vous permet de vous positionner et de vous affirmer davantage également. Et puis dans la nature aussi, on vous dit peut-être que c'est le moment de méditer, voilà, de réfléchir à votre vie, de méditer aussi pour calmer votre mental. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Comme je disais, la nature vous permet d'être plus dans le concret, moins dans le mental, moins dans les peurs. Et puis la méditation dans la nature, c'est encore mieux. Ça permet d'apporter un peu de paix en soi, de se recentrer, d'être plus serein. Et puis, les 3 dernières cartes, donc on a la carte de méditation, on a le travail. Alors, peut-être qu'ici, c'est un petit travail à faire, un petit quelque chose à faire pour cette période de pleine lune, c'est de vous centrer, de méditer, de vous ancrer pour passer cette période un petit peu instable, hein, c'est possible. Ça vous demande un petit travail de méditation, d'ancrage et de centrage. C'est ce que je ressens. Et puis enfin, donc travail, la dernière carte, c'est la carte du choix. On voit que peut-être à travers ce travail d'introspection, à travers ce moment méditatif ou de contemplation, pardon, il y a peut-être des choix qui vont émerger. Voilà, le fait de faire le calme à l'intérieur de soi, vous recevez une guidance intérieure et puis vous êtes à même de faire certains choix. Et puis peut-être qu'il y a des choix à faire aussi concernant le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un conseil d'un archange. Et on a l'archange Aniel qui nous parle de sensibilité. Alors, on vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Bah oui, c'est vraiment la période pour ça. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, si vous êtes sensible ou même hypersensible, ça peut être une période un petit peu délicate pour vous. C'est pour ça que l'ancrage, l'enracinement, la méditation, des choses comme ça qui peuvent vous permettre de vous reconnecter à vous pour rester bien centré, garder le cap malgré le tumulte extérieur, malgré les circonstances extérieures. Ça sera bon pour vous parce que voilà, on vous parle de sensibilité, mais également on vous demande, on vous invite à faire honneur à vous-même, à qui vous êtes, si vous êtes sensible ou pas, enfin à qui vous êtes, peu importe, et aussi de faire honneur à vos émotions. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par les reconnaître et les accepter. Ne les niez pas, faites leur honneur. Voilà, et si vous sentez que cette pleine lune, en plus je crois qu'il y aura une éclipse un peu moins forte que le mois dernier, mais il y aura une éclipse quand même. Donc ça peut exacerber un peu les émotions. Donc si vous sentez que cette période est très forte en émotions pour vous, voilà, pensez à la solution du soin énergétique collectif qui apporte de beaux résultats à toutes les personnes qui y participent chaque mois. Voilà, et plus vous allez le faire chaque mois et plus vous allez vous nettoyer. Voilà, je termine avec cette carte. Je vous dis à très très bientôt. Pour les personnes qui participeront au soin, eh bien, on se retrouvera pour le soin.
Moi, je ferai une petite guidance en live après le soin sur Facebook, que je remettrai en ligne sur YouTube également. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.